Europe 1. Nous sommes le 21 septembre. Quel soubresaut agite le village média? On va ouvrir le journal du village de Raphaël Bayot. D'ailleurs, c'est le seul journal disponible ce matin parce qu'il y a la grève des imprimeurs. Oui, c'est vrai. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, il sera question de narcissisme, d'enfant passage, mais aussi d'étron. Si. Mais avant ces réjouissances, les audiences. L'info du vrai ne trouve pas son public sur Canal+. Hier, patatras, l'émission d'Yves Calvi n'a jamais passé la barre des 114 000 téléspectateurs et a même terminé à 87 000 téléspectateurs. On est dans les scores qui ont provoqué la déprogrammation du grand journal de Victor Robert. C'était en mars dernier. Aïe. Et puis on passe au score de la soirée carton total pour France 2 avec le dernier épisode d'Alex Hugo en première place sur le podium. 5 287 000 téléspectateurs pour 23% de part de marché. France 2 bat donc TF1. Esprit criminel a réuni 4 625 000 téléspectateurs, 19,6% du public présent devant sa télé. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Yves Bigot, juste un mot, ça vous fait quel effet d'entendre les audiences? Je veux dire pourquoi je vous pose la question. En 2015, dans le journal Le Monde, vous disiez « Quand j'étais responsable des programmes de France 2, je risquais mon job tous les matins à 9h04. 9h04, c'est les audiences qui tombent. » Ben c'est vrai. Et vous étiez dans quel état de nerfs, avec le cœur qui bat, vraiment? Le cœur qui bat, je ne saurais pas dire, mais une appréhension, toujours, de pas savoir, ça a marché, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a pris une vraie tôle? Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. De prendre une tôle? Alors de prendre une tôle, évidemment. oui, évidemment, d'en mettre aux autres aussi, fort heureusement, c'est ça la règle. Non, mais de commencer à ranger mon bureau, mes affaires, etc., pour me préparer à partir. Waouh. On passe à la suite du journal du village. C'est rock'n'roll avec vous, Yves. Non, je m'attendais pas à ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Entre le président Emmanuel Macron et les journalistes, décidément, l'histoire est compliquée. Les médias français, totalement narcissiques, tels sont les mots du président de la République. Et c'est même pas du off. Non, vous allez l'entendre, mais d'abord une explication du contexte. Depuis 2 jours, je vous parle de l'interview que le président a donnée à CNN International. Hier, une journaliste de LCI lui en a parlé à lui en conférence de presse. Mal lui en a pris à cette journaliste. Pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français? Alors, je vous remercie pour cette question de fond, parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Je m'exprimerai devant les médias français. Quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. Les relations entre l'Élysée et la presse sont tendues depuis le début. En début de mandat, le président a provoqué un tollé en annonçant vouloir choisir des journalistes spécialisés pour ses déplacements. Pendant l'été, il a annulé la traditionnelle interview du 14 juillet, puis il a porté plainte contre un paparazzi, plainte classée depuis sans suite. Et pourtant, il devrait bientôt donner une grande interview télévisée, peut-être après la mi-octobre. Tout à fait autre chose, Ruquier contre Le Pen, l'animateur a gagné. Oui, il est permis de comparer Marine Le Pen à une crotte, dans le cadre de la satire. Hier, Laurent Ruquier a gagné le procès en appel intenté par la présidente du Front National, une affaire qui remonte à 2012. Sur le plateau d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier avait montré une fausse affiche électorale imaginée par Charlie Hebdo, avec un slogan « Marine Le Pen, une candidate qui vous ressemble », mais surtout avec un dessin, celui d'un bel étron fumant. Alors, est-ce que Laurent Ruquier a réagi à sa victoire? Alors, on l'a contacté hier soir, il ne souhaite pas en rajouter avec des commentaires, mais en même temps, il avait déjà adressé un message direct à Marine Le Pen sur cette affaire l'année dernière dans son émission. Moi, je suis toujours emmerdé pour un dessin, rappelons-le quand même, signé Charb, qui n'est plus là, puisqu'il a évidemment péri dans cet attentat à Charlie. Je tiens à rappeler à Marine Le Pen qu'elle voulait défiler ce jour-là avec les autres pour dire « Je suis Charlie ». Et puis, on continue avec la vidéo la plus vue sur YouTube en France en ce moment. Oui, Orelsan, le petit chouchou du rap français, est en train de casser Internet avec ça. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Okay. Voilà, 6 ans sans sortir d'album solo, mais voici qu'hier, il a mis en ligne le clip officiel de Basique, le premier single de son album. En 24 heures, tenez-vous bien, le clip a déjà été vu 1 626 000 fois sur YouTube, avec en prime une petite leçon sur le bon usage d'Internet. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai.
Voilà, simple, basique. Et puis on termine par un petit clin d'œil à un correspondant d'Europe 1. Oui, Henri de Laguérie travaille pour notre radio à Barcelone, mais aussi pour d'autres médias comme Radio-Canada. Hier, il était en direct sur ce média canadien donc, et un petit quelque chose est venu tout chambouler. Un référendum qui ne comptait pas évidemment sur l'appui de Madrid, un référendum illégal et un référendum qui finalement, Mariano Rajoy a dit que ce serait impossible qu'il ait lieu. Donc on savait, et ce n'est pas une surprise parce que Madrid le dit. On comprend, on a des enfants. Voilà, on comprend tout à fait. Alors, dans le métier, on appelle ça une Robert Kelly. En mars dernier, la même chose était arrivée à ce prof d'université pendant une interview sur la BBC. Nous sommes en ligne et en direct avec Henri de Laguérie. Bonjour Henri, comment s'appelle cet enfant et comment se fait-il qu'il ait débarqué pendant votre direct ? Alors, c'est ma fille, elle s'appelle Chloé. Écoutez, c'était absolument pas prévu, vous en doutez. Non, elle s'est réveillée, sans doute un cauchemar ou quelque chose comme ça. Et je fais mes directs par Skype pour cette télé canadienne depuis mon salon. Et donc voilà, il n'y avait pas de verrou et elle a débarqué comme ça à l'improviste. Dites-moi, est-ce que la vidéo a été déjà partagée des centaines de fois ? Ça fait quoi d'être le nouveau Robert Kelly ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que Robert Kelly c'est un autre niveau, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on a vu hier soir. Non mais écoutez, c'est amusant, c'est éphémère et puis non, sincèrement c'est un petit sourire un peu sympa. Je trouve qu'ils ont été très très sympathiques à la télé canadienne et puis c'est vrai que c'était une journée de boulot assez dense, donc c'est sympa de terminer comme ça finalement. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez continuer à laisser la porte ouverte pour faire parler de vous ? Non. Et puis alors je vous assure, quand je suis en direct pour Europe 1, je suis dans mon bureau, il y a un verrou, donc il ne peut pas se passer ce genre de soucis. Mais alors il faut que je dise que quand je vous ai appelé tout à l'heure pour préparer ce direct, il y avait à nouveau cet enfant qui pleurait. Et on a beaucoup rigolé. Attention, j'en ai deux en plus, il y en a un encore plus petit, donc voilà, il y a un garçon et une fille. Attention à la DAS. Merci beaucoup Henri d'avoir été avec nous en direct dans Village Média. Europe 1.